Et maintenant, je vais partager le contenu du tableau à Martine, puisque Martine, elle me voit, mais elle voit derrière, de manière floue un peu, ce que j'ai de projeté, donc la surface. Donc, je m'assure qu'elle va bien voir. Donc, ce que j'ai fait au préalable, dans mes réglages, j'ai partagé, donc j'ai fait un mode étendu, donc dans mes paramètres d'affichage, je suis allé en mode étendu, donc j'ai fait étendre les affichages. Sinon, il y a la fameuse commande Windows P qui me permet plus facilement d'aller faire étendre l'affichage. Donc, mon écran 1 sera l'écran de mon portable, mon écran 2 sera la projection sur le TNI. Je vais partager mon écran 2 à Martine, qui est à la maison. Donc, quand vient le temps de partager l'écran, donc je vais partager dans ce cas-ci ce qui se passe au tableau. Donc, le tableau se trouve être mon écran 2, puisque j'ai étendu mon affichage. Donc, quand je viens lancer le partage d'écran, je veux la totalité de l'écran, mais je vais venir sélectionner, dans ce cas-ci, l'écran 2. Donc, l'écran du TNI. Je vais faire partager. Et je vais m'assurer que à mon écran 2, là, dans ce cas-ci, j'ai parti Notebook, mais ça pourrait être votre site de maison d'édition, ça pourrait être un Word, un PDF que vous affichez, donc qui nous permet de suivre de manière interactive. Donc, Martine voit mon écran à distance et j'ai ici mon Notebook sur lequel je peux venir ajouter le menu du jour. Puis, l'écran est alors partagé à l'élève. Si j'ai besoin de redonner l'avis à la classe, bien à ce moment-là, j'arrête tout simplement mon partage d'écran. Mais pour Martine qui est à distance, elle va vous voir en action en petite vignette, puis elle va voir le partage d'écran en plus gros. Donc, on pourrait rester en partage d'écran la majorité du temps pendant votre leçon d'enseignement qui ne durera pas 75 minutes, on laisse faire, mais qui va donner un peu les orientations pour la période à venir.